monde. Depuis maintenant plus d'un an, le projet de construction de l'autoroute A69 cristallise les tensions dans le sud du Tarn. Connecter les territoires pour relier les hommes, c'est ainsi qu'Atosca, concessionnaire en charge des travaux, promeut sa future autoroute, dite nouvelle génération. 53 km de bitume entre Toulouse et Castres, un serpent de mer qui court depuis les années 90. En juillet 2018, Édouard Philippe déclare le projet d'utilité publique. Une décision qui concrétise officiellement le lancement du chantier, soutenu par certains élus locaux, et l'avant-garde de la Macronie. Elle va bel et bien sortir de terre. L'annonce est faite par Elisabeth Borne, alors ministre des Transports. C'est un projet qui a vocation à se réaliser rapidement, donc moi j'ai pu confirmer cette perspective. Près de 400 hectares de terre artificialisée qui détruiront une biosphère riche et fragile. Des zones humides amenées à disparaître, des centaines d'arbres d'alignement centenaire abattus à l'abri des regards, de nombreux agriculteurs expropriés. On n'a rien à dire. On vous prend la terre là, vous êtes spolié de votre outil de production, on n'a rien à dire. Vous vous taisez et puis voilà, c'est tout quoi. Des usines à bitume polluantes installées le long du tracé, source d'inquiétude pour les habitants du territoire. Avec les centrales à bitume, ce sont non seulement des particules cancérigènes, des odeurs nauséabondes et du bruit qui s'installeraient dans nos maisons, dans nos écoles, mais nous serions en plus exposés à des risques industriels. Un aller-retour estimé à 19,50 € qui fera de cette autoroute l'une des plus chères de France, le tout pour un gain de temps d'à peine 20 minutes par rapport au trajet actuel sur la RN 126. Plusieurs années de concertation jugées parodiques par les opposants qui dénoncent une absence totale de dialogue entre pouvoir public et habitants du territoire. En fait, il y a eu une espèce d'accumulation entre un sentiment de déni démocratique, de ne pas être écouté. Plus de 10 recours suspensifs en justice rejetés systématiquement par le tribunal administratif, malgré l'alerte de plusieurs milliers de scientifiques. Au milieu de tout ça, l'exécutif maintient le cap envers et contre tout. Il y a même un problème de principe au-delà de cette autoroute. Quand on est face à des projets, quels qu'ils soient, que les élus l'ont confirmé, que l'État l'a confirmé, qu'il y a eu plus de 10 recours déjà, que tous les recours suspensifs ont été purgés devant le juge, indépendamment et librement, eh bien on doit avancer. Et déploie un dispositif policier et judiciaire hors norme pour tenter d'enrayer les voix qui s'élèvent face au projet. Pourtant, l'opposition s'est de son côté intensifiée au cours des derniers mois. Rassemblements, manifestations massives, actions de désobéissance civile, grève de la faim, puis de la soif, la résistance ne faiblit pas. L'A69 est bien plus qu'une simple lutte écologique locale. Elle est l'incarnation de rapports de force et de domination bien plus vastes. Sur ces terres du Tarn s'opposent en réalité deux visions du monde qui semblent irréconciliables. La préservation du vivant face à un système privilégiant coûte que coûte les logiques de croissance économique. Pendant plus de 3 mois, nous avons été à la rencontre de celles et ceux qui, à leur manière, tentent d'écrire l'histoire de cette lutte. Tout simplement. Sur la route de la résistance, un web documentaire signé Maxime Séguier, Louis Laratte et Léo Thierry.